Je crois que oui, ça peut rendre heureux. La lecture pour des tas de raisons, des émotions, des personnages, des situations, des évasions. C'est un élément qui me semble absolument indispensable de toute émancipation, de toute construction de discernement. Alors c'est pas exclusif, il y a beaucoup d'autres choses qui participent à notre manière d'être heureux. Les rencontres avec des gens, les rencontres avec des paysages, l'inscription dans un territoire, des films, des musiques, des poésies. Mais oui, le livre en fait éminemment partie. C'est un élément qui me semble premier dans nos émancipations et nos discernements. C'est incroyable la lecture. C'est des personnes qui ont réussi à poser leur pensée sur du papier et à la fixer d'une façon presque définitive. Et donc devenir lecteur, c'est être en partage avec des gens qui sont quelquefois très éloignés de nous. J'ai la chance à mes côtés d'avoir le président du festival Étonnant Voyageur qui a lieu tous les ans ici à Saint-Malo. Ce n'est que du bonheur, comme il vient de le dire, parce qu'une fois qu'on a lu, on est doté du savoir de l'autre et ça permet d'avoir des conversations enrichies, comme on dit aujourd'hui, mais très enrichies par des mots qu'on n'avait peut-être pas au départ, par des pensées différentes. Et forcément, ça rend heureux. Ce qui nous rend heureux, en vrai, c'est toujours le petit pas de côté, c'est pas la routine. C'est quoi la culture? Déjà, il faut s'interroger là-dessus. On associe trop souvent et trop exclusivement la culture aux arts. Et c'est lié à l'existence de ce ministère de la Culture qui, en France, travaille spécifiquement avec des artistes, des créateurs, théâtre, musique, danse. Mais je crois que la culture, c'est beaucoup plus vaste. Et je réemploie le mot de discernement. Théâtre, musique et danse participent de nos constructions, participent de nous permettre de nous élever, d'être plus grands que nous. Parmi d'autres choses, la relation, la rencontre, la conversation, le mot que Emmanuel employait tout à l'heure, ce sont des éléments qui participent à ce que j'appelle la culture. Et oui, dès lors que l'on est doté de ça, ça nous permet ces pas de côté, cette construction de notre personne, ce décentrement, cette curiosité, ces surprises, ces élans qui participent au bonheur, évidemment. Alors, si on s'interroge sur ce qu'est la culture, il faut s'interroger sur ce qu'est le bonheur aussi. Je crois que ce sont des moments, essentiellement, des moments de partage avec un roman, parce qu'on est dedans et qu'il nous permet de nous éloigner de notre vie, de notre routine. Mais plein d'autres choses participent de ces moments de bonheur. Regarder un ciel, voilà, et trouver que c'est beau, tout simplement, et de se le dire. Et de se dire à ce moment-là qu'on est vivant parmi l'ensemble de ce monde vivant. Voilà, les petits copeaux de bonheur nourris par des petites pratiques de culture. Il y a une très jolie phrase que j'aime beaucoup, une chanson de France Gall, qui s'appelle Chanson d'une terrienne, et qui dit « Toutes les étoiles de l'univers nous donnent envie d'être immortels ». Dans cette phrase, c'est pour reprendre ce que dit Jean-Michel, c'est un concentré de poésie. Oui, quand on commence à regarder les étoiles, on se perd sur l'infini, et la culture que l'on a, c'est de dire « bah oui, je ressens quelque chose dans cet infini-là ». Et oui, il y a quelque chose qui relève de peut-être ce sentiment d'immortalité qui nous rend encore plus vivants. Donc c'est ça aussi le sens de la culture et du partage, et peut-être du bonheur. Ce sont des moments, et je pense que toute notre vie est quelquefois concentrée pour ces quelques minutes qui donnent beaucoup de sens à ce que nous sommes et ce que nous faisons.